Nous allons nous retrouver ensemble dans une série de vidéos pour voir quelques conseils qui vont permettre de bien rédiger un document scientifique. Cela concerne d'abord ceux qui veulent rédiger un article à paraître dans une revue scientifique internationale, mais ces conseils seront aussi utiles pour ceux qui préparent un mémoire de fin d'études, qui veulent présenter un poster dans une conférence internationale ou même rédiger un rapport technique. Et au-delà, j'espère que ces informations seront aussi utiles pour les professionnels qui, même s'ils n'ont pas envie de publier dans une revue internationale, vont utiliser les articles publiés dans la littérature mondiale et doivent prendre quelques précautions avant de les utiliser. Apprendre à bien rédiger un document scientifique va d'abord nous servir à diffuser nos propres résultats auprès d'une communauté scientifique internationale qui est de plus en plus large et qui reçoit chaque jour de plus en plus d'articles scientifiques. Il faut donc être particulièrement attractif et se distinguer au milieu de cette masse de documents. Savoir rédiger aide aussi à bien analyser les documents qui sont déjà publiés dans les littératures internationales, puisqu'il faut toujours être critique sur la valeur des documents que l'on va exploiter. Et ceci me ramène au premier principe du discours de la méthode de Descartes, qui attire notre attention sur le fait que nous devons toujours être extrêmement critiques sur les informations que l'on va utiliser. Ce premier principe de Descartes est un des fondements de la pensée scientifique moderne et nous devons toujours avoir à l'esprit cette dimension critique dans l'analyse, dans l'exploitation de l'information, y compris quand elle est publiée, y compris quand c'est dans des revues scientifiques internationales, même les plus reconnues. Bien sûr, l'écriture n'obéit pas à une seule série de règles universelles. Notre manière de nous exprimer dépend largement de notre culture et à l'intérieur d'une même culture, elle est très influencée par notre milieu social. De même, dans chaque discipline, on trouve des codes qui sont spécifiques et qui vont varier sensiblement d'une discipline à l'autre. Il suffit pour ça de regarder des documents publiés dans les revues de sciences sociales ou dans les revues de sciences physiques pour voir au premier coup d'œil que la manière de s'exprimer est sensiblement différente. Et à l'intérieur d'une discipline scientifique, on n'écrit quand même pas tout à fait de la même manière un rapport technique qui doit être efficace, c'est-à-dire court, aller tout de suite au résultat, ou au contraire écrire une thèse où on a des dizaines voire des centaines de pages pour expliquer la démarche, pour critiquer les résultats. Et entre les deux, on pourrait placer les articles scientifiques qui doivent être courts, mais être totalement pertinents au point de vue de la démonstration scientifique. Nous allons nous retrouver au travers de 7 chapitres différents qui auront des volumes extrêmement variables. Le premier, probablement le plus important, va s'intéresser aux détails de la structure d'un article scientifique, comment faut-il rédiger chacune de ces parties depuis le titre jusqu'à la conclusion. Le deuxième chapitre va nous permettre l'exercice inverse, c'est-à-dire d'essayer de décrypter ce que peut contenir, ce que peut vouloir dire un article scientifique déjà accepté. Le troisième chapitre va nous permettre de dire ce que sont les 2 indicateurs que l'on va retrouver en permanence dans le monde de l'édition scientifique, l'impact factor, le facteur d'impact en français, et d'autre part le H-index, l'indice de Hirsch. Le quatrième chapitre va nous permettre de décrypter chacune des étapes du fonctionnement de la soumission d'un article depuis le moment où l'auteur l'envoie jusqu'au moment où il reçoit une réponse et où éventuellement il doit reprendre son document. Le 5e chapitre va traiter de la recherche bibliographique qui est pourtant essentielle dans n'importe quel article scientifique et qui n'est pas toujours bien traité, en particulier par les jeunes auteurs. Le 6e chapitre va aborder le monde de l'édition scientifique d'une manière générale et son évolution depuis quelques siècles, sachant que l'évolution des dernières décennies est particulièrement rapide, particulièrement importante. Et en particulier, on parlera des éditeurs prédateurs qu'il faut absolument éviter.
Enfin, le 7e et dernier chapitre sera un rappel de notions élémentaires d'éthique qu'il faut essayer de conserver dans un monde de la publication scientifique qui n'en a pas toujours.